Le moment où vous retirez votre attention de votre identité qui se connecte à certaines personnes, à certaines choses, moments ou lieux, vous ne deviendrez personne dans rien, nulle part en un rien de temps. Et c'est à ce moment que vous devenez une pure conscience en vous déconnectant de tout ce qui est connu dans votre réalité tridimensionnelle. Et nous pourrions dire, alors, si vous n'êtes plus dans un passé familier ou dans un avenir prévisible, vous tombez maintenant dans l'éternel. Et selon le modèle quantique de la réalité, toutes les possibilités existent maintenant dans l'éternel. Cela signifie alors, dans le maintenant, vous n'êtes plus dans le connu. Maintenant, vous êtes dans l'inconnu. Et c'est là que toutes les possibilités existent. Donc, pour vous dépasser, cela signifie que vous devez devenir une pure conscience. Je disais donc, si l'endroit où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie, et vous retirez toute votre attention de tout ce qui est matériel, et vous avez commencé à devenir personne, rien, nulle part, en un rien de temps, et vous êtes devenu une pure conscience. Et si vous vous laissiez alors prendre conscience de rester dans l'inconnu? Si vous pouvez vous attarder sans nom, sans visage, sans sexe, sans votre douleur, sans votre maladie, sans toutes les relations que vous entretenez, sans votre passé ou votre avenir prévisible. Il est donc logique que plus vous restez dans l'inconnu, où toutes les possibilités existent, plus vous créez de nouvelles possibilités dans votre vie. Alors, tout comme dans les expériences de physique quantique, où ils observaient l'électron, et l'électron est passé d'un nuage de possibilités, la fonction d'onde, il s'est effondré en une particule. Tout d'un coup, quand il tourne le dos et ne regarde plus, ni n'observe l'électron, cela s'est transformé en possibilité. Il est alors possible que lorsque vous vous déconnectez de tout ce qui est connu dans votre vie et que vous n'observez plus votre vie du même niveau d'esprit, votre vie puisse se transformer en possibilité, tout comme l'électron se transforme en possibilité. Maintenant, arrivé au moment présent est le travail. Au moment où vous commencez à remarquer que votre attention va aux souvenirs du passé, qui sont liés à certaines émotions dans votre méditation. C'est l'habitude de la façon dont vous avez pensé jusqu'à ce point. Et vous devez vous débarrasser de cette habitude, ce qui signifie que vous devez ramener votre attention dans le moment présent, et se déplier comme une conscience de nouveau dans la possibilité. Et chaque fois que vous faites cela, c'est une victoire. Lorsque vous commencez à remarquer que vous voulez vous lever et arrêter, vous le réinstallez dans le moment présent, et vous vous retrouvez dans des possibilités. Cela signifie alors que vous dites à votre corps que ce n'est plus l'esprit, et vous exécutez une volonté supérieure au programme. Et si vous continuez à le faire encore et encore, le corps commencera à se rendre dans le moment présent, tel un animal qu'on dresse. Une fois qu'il peut enfin se rendre dans le moment présent, si l'endroit où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie, et toute votre attention et votre énergie sont dans le moment présent. Vous avez beaucoup d'énergie pour faire des choses incroyables. Ainsi, toutes ces possibilités qui existent dans le champ quantique existent en tant que possibilités électromagnétiques. Elles existent en tant que fréquences auxquelles vous devez commencer à vous connecter. Alors, quels sont les ingrédients qui nous permettent de nous adapter au potentiel qui existe déjà dans le champ quantique? Eh bien, cela nécessite deux choses. Un cerveau cohérent qui est une intention claire, et une émotion élevée et sincère. C'est ce qui commence à ouvrir nos cœurs et créer une cohérence dans notre cœur. Alors, si vous êtes désintégré dans votre cerveau et que vous avez une incohérence dans votre cerveau, et vous n'avez pas formé votre cœur pour commencer à devenir plus ordonné et à produire une puissante signature magnétique, alors vous ne pouvez pas lire les informations ou diffuser des fréquences dans le champ, dans le sens où vous êtes sur la mauvaise station de radio. Et plus votre cerveau est cohérent, plus votre cœur est cohérent, plus vous pouvez vous adapter à ces potentiels. Maintenant, démystifions le processus. Tant de gens passent toute leur vie à créer un manque. Ils voient quelque chose qu'ils veulent, comme une nouvelle voiture ou une nouvelle garde-robe, et ils remarquent qu'ils ne l'ont pas. Et quand ils remarquent qu'ils ne l'ont pas, ils ont connu une séparation ou un manque. Donc ce qu'ils commencent à faire, c'est qu'ils commencent à penser à avoir cette voiture. Ils ferment les yeux, et dans un certain temps, ils commencent à se voir conduire la voiture. Mais quand ils ouvrent les yeux et se rendent compte que la voiture ne s'est pas manifestée, ils commencent à ressentir plus de manque, alors ils s'efforcent encore plus pour l'obtenir. Et comment essaient-ils?
ils forcent, ils souhaitent qu'ils contrôlent parce qu'ils sont de la matière, essayant de changer de la matière. Une fois que vous commencez à ouvrir votre cœur, une fois que l'énergie arrive au centre ici, c'est notre connexion au champ unifié. C'est le centre dans lequel nous créons, le centre de l'intégralité ou de l'unité. C'est là que commence la divinité, c'est l'union de la polarité, ou l'union des opposés. Et une fois que l'énergie arrive à ce centre, tout d'un coup, comme laisser tomber caillou après caillou après caillou dans l'eau, cela commence à créer un champ magnétique résonnant. Et ce champ peut avoir jusqu'à 3 mètres de large. Maintenant, vous commencez à vous ouvrir et à devenir plus d'énergie, et moins de matière, plus d'ondes et moins de particules. Et maintenant, une fois que l'énergie arrive ici, cette énergie peut transporter des informations, une pensée ou une intention. Et vous pouvez commencer à réfléchir à cette énergie. Parce que cette énergie est cohérente avec votre guérison. Cette énergie est cohérente avec votre nouveau rêve. L'énergie est cohérente avec votre nouvel emploi ou votre nouvelle relation. Cette énergie peut porter la pensée de vos rêves. L'énergie de la souffrance ne peut pas porter la pensée de votre richesse, car elle n'est pas cohérente avec cette énergie. Alors, quand vous commencez à ouvrir votre cœur et que vous augmentez votre énergie et que vous commencez à y réfléchir, pensez à la pensée comme la charge électrique dans le champ quantique, et pensez au sentiment comme la charge magnétique dans le champ quantique. Et comment vous pensez et comment vous vous sentez commence à diffuser de nouvelles énergies et de nouvelles informations dans le champ. Et pour tout ce que vous diffusez dans le champ, c'est votre expérience avec le destin. Alors, quand vous êtes vraiment doué pour créer la cohérence cérébrale et la cohérence cardiaque, et que vous savez élever votre état émotionnel, et que vous commencez à ressentir l'émotion de votre avenir, avant que cela ne se manifeste, alors vous ne vivez plus dans le manque. Vous avez l'impression que votre rêve est déjà arrivé. Alors, quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et le potentiel qui existe déjà dans le champ quantique, vous n'avez plus besoin d'aller nulle part pour réaliser vos rêves. Vous êtes maintenant connecté à ce champ d'information, connecté à tout ce qui est matériel. Et quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel, alors tout d'un coup, vous commencerez à réduire le temps et l'espace. Et vous commencerez à attirer l'expérience vers vous. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller nulle part pour l'obtenir. Vous êtes le vortex de votre création. Alors pensez-y comme ça. Les pensées envoient le signal. Et le sentiment attire l'événement à vous. Donc, si vous avez l'intention d'avoir un avenir et que vous attendez que l'expérience se produise, afin que vous puissiez ressentir les émotions de votre richesse, de votre liberté ou de votre nouvelle relation, alors vous envoyez la pensée, mais vous n'attirez pas l'expérience à vous. Voici donc un excellent exemple. HeartMath Institute a fait une nouvelle étude, où ils ont pris un groupe de personnes qui étaient des expertes en prière, et ils ont mis 3 flacons d'ADN devant eux, et ils leur ont dit « Écoutez maintenant, avec toute votre intention, nous voulons que vous voyiez dans votre esprit l'ADN s'enrouler ou se dérouler, et continuez à le visualiser s'enrouler et se dérouler. C'est le concept de l'esprit. » Ils l'ont fait encore et encore et encore, et ils vérifient si l'ADN a été changé de quelque façon que ce soit. Et à la fin de l'expérience, l'ADN n'a jamais changé. L'intention n'a rien affecté à l'ADN. Alors ils leur ont dit, d'accord, maintenant, ouvrez votre cœur, créez une cohérence cardiaque et générez simplement ce signal dans le champ. Et voyons si cette énergie commence à affecter l'ADN. À la fin de l'expérience, ils vérifient l'ADN, et il n'y a eu aucun changement dans l'ADN. Mais quand ils ont dit à ces gens, nous voulons maintenant que vous voyiez l'ADN se détendre, et nous voulons que vous ouvriez votre cœur et remerciez qu'il se soit déroulé avant même que cela se produise. Le moment où ils combinent cette intention claire avec une émotion élevée, plus de 20% de l'ADN s'est déroulé à un endroit éloigné. Une pensée envoie le signal. Le sentiment attire l'événement, ou mieux encore, alors que vous commencez à ouvrir votre cœur et à élargir votre champ. Cette énergie est la servante ou elle est la porteuse de cette pensée. Et maintenant, vous pouvez commencer à affecter la nature de la réalité. La question fondamentale est donc de savoir ce que vous diffusez quotidiennement. Si vous terminez votre méditation et que vous combinez une intention claire avec une émotion élevée,
et que votre cœur est ouvert et que vous vous sentez connecté à l'énergie de votre avenir. C'est votre travail de maintenir cet état d'esprit et de corps modifié toute la journée. Et si vous y arrivez, quelque chose d'inhabituel va se produire dans votre vie. Et cela va venir d'une manière que vous attendez le moins, qui va vous surprendre et ne laisse aucun doute que cela vient de votre connexion au champ. Et vous ne pourrez pas prédire quand cela se produira ou comment cela se produira. Parce que si vous cherchez à le prédire, vous déposez un connu sur un inconnu. Vous devez vivre dans le domaine des possibilités dans un nouvel état d'être. Et au moment où vous dites « Je suis devenu frustré à cause d'un collègue, je me suis mis en colère parce que j'étais dans un bouchon » et vous vous êtes déconnecté de l'énergie de votre avenir. Maintenant, vous êtes de retour à l'énergie de votre passé et ne vous attendez pas à ce que quelque chose change dans votre vie. Alors, notre travail consiste alors à pouvoir réguler cet état les yeux ouverts, ainsi que les yeux fermés. Et l'effet secondaire de celui-ci a été fait correctement. Ces synchronicités sont-elles ces sérendipités, sont ces coïncidences qui commencent à nous arriver. Et nous n'avons plus à aller le chercher maintenant. Nous sommes maintenant un match vibrant avec tout maintenant, et qui nous sommes dans notre avenir. Et maintenant, nous déplaçons notre avenir et nous l'apportons vers nous. Maintenant que je vous ai montré comment votre esprit peut influencer votre environnement extérieur, j'espère que vous utiliserez une partie de cela pour commencer à réduire l'espace et le temps dans une nouvelle réalité.